Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va corriger un DS niveau CAP sur le chapitre de physique intitulé Les forces. Donc ce devoir, comme vous le voyez actuellement à l'écran, est composé de plusieurs exercices. 3 en tout. C'est un DS qui était relativement rapide puisque les exercices étaient prévus pour 5, 25 et 15 minutes, sachant que c'était des temps maximum conseillés et en définitive, en maîtrisant bien le chapitre, il y a moyen d'aller beaucoup plus vite. Donc on va regarder ce qu'il fallait répondre pour pouvoir récupérer tous les points sur ce devoir et montrer une bonne maîtrise du chapitre. Donc l'exercice 1 que voici, on nous dit que la livraison des dépliants publicitaires où Mira Jane effectue son stage est prévue en un seul colis de 2188 grammes. Convertir la masse du colis en kilogrammes. Donc, voilà l'application du tableau de conversion. On sait que dans un kilogramme, il y a 1000 grammes, donc 2188 grammes, ça donnera une valeur en kilogrammes de 2,188. Et on n'oublie pas l'unité kilogramme. C'est une question relativement facile à partir du moment où la conversion d'unité n'a plus de secret pour vous. Si ce n'est pas le cas et que la conversion d'unité pose problème, vraiment mon petit conseil c'est de vous entraîner dessus parce qu'il n'y a aucune difficulté. Ensuite, question 2, calcule la valeur du poids P du colis en newton, arrondir à l'unité. Alors dans le cours, on a vu que P était égal à M fois G. G sur Terre vaut environ 10. Donc là, on ne précise rien dans l'énoncé, donc on va prendre ce environ 10. M doit être exprimé en kilogrammes. C'est bien pour ça qu'on demandait de convertir juste à la question précédente. Et donc quand on connaît sa formule, son cours, le calcul est tout facile puisque 2,188 fois 10, ça donnera du 21,88. Donc c'est exprimé en newton. Et on nous demande d'arrondir à l'unité. Donc avec l'arrondi, ce sera environ 22 newtons. Et enfin, compléter le tableau des caractéristiques du poids du colis. La force, c'est la force P, puisque c'est le poids. La droite d'action, elle est verticale. Ça, on le sait, puisque c'est le poids, c'est quand même une force remarquable, dont la droite d'action est toujours verticale et le sens est toujours vers le bas. Et la valeur, eh bien, on va la calculer, 22. C'est en newton, donc on n'est pas obligé de remettre l'unité puisque c'est précisé dans l'intitulé de la colonne. Donc voilà pour cet exercice qui était vraiment une mise en route sur ce chapitre des forces et qui n'était pas bien difficile. On va maintenant passer au deuxième exercice. Dans le deuxième exercice, on était avec un téléphérique. On disait qu'un câble d'un téléphérique peut résister à une action mécanique de 100 000 newtons. 40 personnes ayant une masse moyenne de 75 kg souhaitent monter dans la cabine du téléphérique qui pèse 2000 kg à vide. Quelle est la valeur maximale du poids que le câble peut supporter ? Bon, là, c'était pas très dur puisque c'était marqué juste ici. Donc il suffisait simplement de marquer 100 000 newtons. Donc, la cabine est le solide étudié. Donc là, vous savez qu'on va étudier la cabine. Nommer les actions mécaniques auxquelles elle est soumise. Bon, voilà. Il y a le grand classique, le poids. Bon, celui-là, à chaque fois qu'on demande les actions mécaniques auxquelles est soumis un objet, vous pouvez mettre le poids, parce qu'à partir du moment où on est sur Terre, il y a forcément le poids. Et après, il faut réfléchir. La cabine, elle est retenue par le câble, donc l'action du câble sur la cabine.
Et là, on a nos deux actions mécaniques. Il n'y en a pas d'autres. On pourrait éventuellement mettre le vent, mais on n'en parle pas dans l'énoncé, donc on ne le met pas, on ne complique pas la vie. On ne nous dit rien d'autre, donc vraiment, c'est les deux. Le poids, on le sait parce que le poids s'applique sur tous les objets sur Terre. Et l'action du câble sur la cabine, tout simplement parce que si le câble ne faisait rien à la cabine, elle s'écraserait par terre. Tout simplement. Ensuite, question 3, calculer la masse M et la valeur P du poids total en charge. Alors là, il y avait deux calculs à faire. On va commencer par la masse M. Alors pour la masse M, donc c'est la masse en charge. Il y a forcément la masse à vide. Donc ça c'est M, donc 2000 kg, plus la masse des personnes qui rentrent dans la cabine du téléphérique. Et bien ça, dans l'énoncé, on nous dit ici, on a 40 personnes ayant une masse moyenne de 75 kg. Donc, on va rajouter 40 personnes avec une masse moyenne de 75 kg, donc 40 fois 75. Et ça, il ne reste plus qu'à prendre sa calculatrice, faire le calcul, et on obtient 5000 kg. Pour ensuite calculer la valeur du poids, on applique P égale M fois G. Donc M, c'est 5000, on vient de le calculer. G, il est marqué juste au-dessus, G égale 10 newtons par kilogramme. Donc fois 10. Et on obtiendra du coup 50 000 newtons. Ensuite, construisez le tableau des caractéristiques des forces agissant sur la cabine. Donc P de terre sur la cabine, donc le poids, et F du câble sur la cabine. Donc il y a deux tableaux à construire. On va les faire à côté. Donc c'est des tableaux du même style que celui du premier exercice. Donc dans notre tableau, on aura donc la force, la droite d'action, le sens et la valeur en newton. Alors, on doit faire deux tableaux. On va faire un en bleu et l'autre il sera en vert. On reprendra pareil, force, droit d'action, sens et valeur en newton. Alors pour le premier, on va faire avec la force P, droite d'action verticale, sens vers le bas, parce que c'est le poids, et valeur, on l'a calculé, c'est 50 000 newtons. Ensuite, pour la force F, c'est la force du câble sur la cabine. Voilà. Sa droite d'action sera verticale. Son sens, cette fois-ci, ça sera vers le haut, puisque le câble empêche la cabine de tomber. C'est en faisant un petit raisonnement comme ça qu'on trouve le sens de la droite d'action. Et la valeur, si la cabine ne bouge pas, ça doit annuler le poids, donc la valeur, ça sera la même que le poids, donc 50 000. Donc là encore, il faut le savoir, il y a toujours, quand on a un poids et qu'un objet est immobile, il y a toujours une force qui va contrer le poids. Et donc c'est là-dessus que je me base pour pouvoir remplir ce deuxième tableau. Ensuite, tracer ces forces sur le schéma ci-contre. Alors, échelle 1 cm pour 25 000 newtons. Alors, sur la vidéo, l'échelle ne sera pas respectée puisque, suivant la taille de votre écran, vous ne verrez pas la même taille au niveau de la vidéo. Mais, bien entendu, sur une feuille, on prend une règle et on respecte bien l'échelle. 1 cm pour 25 000 newtons, ça veut dire que votre segment fléché qui représente votre force doit mesurer 2 cm. Donc pour le poids, il va partir du centre de gravité de la cabine. Donc là,
pas trop d'indications, donc on va le mettre au centre. Et on trace donc notre force vers le bas. Pour l'action du câble sur la cabine, alors on peut le faire partir n'importe où, on va partir du même point, ça va être la même chose, vers le haut cette fois-ci, et toujours 2 cm pareil. Ensuite, question 6. Toutes les personnes pourront-elles monter ensemble dans la cabine? Oui, car 50 000 est plus petit que 100 000. C'est relativement facile si on a compris de quoi on parle dans un exercice sur les forces. La question 7, présentez vos conclusions à l'attention de la responsable du téléphérique en utilisant les mots masse, poids et caractéristiques. Voilà, il s'agissait de faire une phrase de rédaction. Donc on peut par exemple dire les caractéristiques du téléphérique permettent d'accepter 40 personnes car la masse totale serait de 5000 kg, ce qui est conforme au poids limite de 100 000 N. Donc, ce qui était essentiel là-dedans, c'était surtout de bien respecter les différents mots-clés qu'on indiquait, de bien les indiquer dans votre phrase ou de votre paragraphe de conclusion et de garder quelque chose de cohérent par rapport à l'énoncé. Si vous respectiez ces conditions, il n'y avait pas de problème, ça fonctionnait. Donc on va maintenant passer au troisième exercice que voici. On indique dans le tableau suivant les caractéristiques de la force F1 exercée par le joueur sur le ballon. On était sur du foot. Donc les caractéristiques sont ici. Et on demandait si la force F était une force de contact ou une force à distance. Donc c'est la force exercée par le joueur sur le ballon. Donc concrètement, il donne un coup de pied dans le ballon. Donc là, c'est une force de contact. Là, il fallait représenter en question 2 la force F1 sur le schéma, 1 cm pour 10 N, la force faisait 35 N, donc on faisait un trait de 3,5 cm. En suivant l'axe du pied et du ballon, donc ça donnait quelque chose qui était de ce genre-là. Alors comme tout à l'heure, le segment que je trace sur la vidéo ne fera pas la bonne taille. Bien entendu, quand vous le faites sur une feuille, vous prenez une règle et vous mesurez. Parce qu'encore une fois, sur une vidéo, la taille dépend de votre écran. Ensuite, faire l'inventaire des forces qui s'exercent sur le ballon au moment du tir. C'est comme à chaque fois, on a le poids. On a la réaction du sol. Tout simplement pour que le ballon ne s'enfonce pas dans le sol. Et c'est au moment du tir. Et donc, on a la force F1 qui s'applique également. Donc là, question très facile, simplement bien réfléchir à ce qui pouvait s'appliquer sur le ballon au moment du tir. Ensuite, on continue avec la question 4, décrire l'effet de la force sur le ballon. Le ballon décolle et va plus loin. On ne peut pas en dire beaucoup plus puisqu'on ne se base que sur une image et sur ce qu'on connaît du football. Donc voilà la phrase qu'on pouvait marquer. Donc après le tir, le ballon finit par rester immobile sur le terrain. Question 5, calculer le poids de ce ballon dont la masse est de 450 grammes. Donc là encore une fois, c'est du P égale M fois G. Donc on n'oublie pas que le M doit être en kilogrammes. Donc là, ça fera du 0,45 fois 10. Ce qu'on prend G égale 10 newtons par kilogramme. Et ça nous donnera du 4,5 newtons. Et on retrouve d'ailleurs ce 4,5 newtons dans le tableau, ce qui permet de vérifier qu'on ne s'est pas trompé dans le calcul. Ensuite, le ballon étant en équilibre, en vous aidant du tableau des caractéristiques précédentes, déduire le tableau des caractéristiques de la force R de réaction du sol sur le ballon s'exerçant en C. Donc là, c'est tout simplement la même chose, sauf que le sens est opposé pour éviter que le ballon s'enfonce dans le sol et pour qu'il y ait bien équilibre. Donc le nom de la force c'est R, la direction verticale, le sens c'est vers le haut et la valeur 4,5.
Enfin, la dernière question, les forces P et R, 1 cm pour 2 newtons, donc on aura R et P. Voilà pour ce devoir qui ne présentait pas d'énormes difficultés, c'est vraiment de l'application des notions sur les forces. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.